Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On ouvre cette émission à parler, d'ouvrages, de livres. On essaiera de voir un petit peu aussi, on va essayer de découvrir qui est Gaël Guiton. En tout cas, vous allez voir qu'à La Réunion, nous avons des talents, et nous avons des talents dans culture et patrimoine. Et culture et patrimoine. Bonsoir Gaël Guiton. Bonsoir. Alors quand je dis que nous allons voir qu'à La Réunion il y a du talent, parce que d'abord qui est Gaël Guiton ? Alors Gaël Guiton est arrivé à La Réunion en septembre de l'an dernier. Je suis une passionnée de lecture, je lis plus de 300 livres par an. Depuis 4 ans, je fais des critiques littéraires sur le site Babelio, qui est connu pour les lecteurs et voilà, pour découvrir... La première réaction, je voulais qu'elle soit phallocrate et misogyne, c'est lui qui fait la cuisine chez vous ? Oui, oui, c'est moi qui fais la cuisine chez moi. Mon mari cuisine de temps en temps, mais non, c'est moi qui cuisine. J'ai le temps de m'occuper de mon mari et de mon fils. D'accord. 300 livres par an. Par an, ça fait presque un peu plus d'un livre un peu moins d'un livre par jour. Oui, 25 livres à peu près en moyenne par mois que je lis. Ça veut dire combien de temps de lecture par jour ? On peut compter entre 3 heures à 4 heures, 5 heures de lecture, sachant que je lis très vite. Je lis plusieurs livres en même temps. Donc le moindre petit moment de détente, il faut que je lise. Je ne regarde pas la télé. Je dors 5 heures à 6 heures par nuit. Donc voilà, j'ai le temps de m'occuper de mon fils, mon mari et de lire. D'accord, donc quand ils dorment, c'est là que vous lisez ? Oui. Et aussi un peu parce que j'ai du temps libre aussi, et un peu dans la journée ou entre midi et 2, quand je travaillais en métropole aussi. Quel âge ça a commencé cette passion pour les mots ? Pour les mots, j'ai toujours lu en fait quand j'étais jeune. Je lisais beaucoup de classiques parce qu'on nous obligeait, et j'ai toujours aimé écrire aussi. Et ça a été après, il y a eu un passage à vide où j'ai eu du mal à trouver de la littérature intéressante à lire, parce que quand on a lu beaucoup de classiques, on a envie de trouver autre chose. Alors, ce sont les auteurs français les classiques ou les auteurs de tout ? De tout, les classiques. Que ce soit Mark Twain, que ce soit Maupassant. Oui, ça c'est français. J'ai cherché des auteurs. Shakespeare. Exact. Voilà, les Sœurs Bonté. Donc voilà, la littérature classique qu'on nous apprend à lire à l'école, que j'aimais beaucoup en fait. Parce que les classiques, bon après, on a toute la même préparation au bac. Le Cid, Corneille, Andromaque, Racine, tout ça c'est français, l'époque de Lumière, Oui. Diderot, Voltaire, Rousseau et les autres. Oui, ouais. Quelle est la littérature qui a vraiment émerveillé Gaël Guiton ? J'ai du mal à... Non, je peux pas me décider parce que je suis une lectrice éclectique. J'ai besoin d'un livre, que ce soit fantastique, classique ou français ou américaine, ou n'importe quelle littérature, j'ai besoin que le livre me touche. Donc à partir du moment où il me touche, pour moi, voilà, ça me va très bien. D'accord. Que ce soit, j'allais dire que ce soit Mark Twain avec ses histoires d'enfants, que ce soit la philosophie, que ce soit Le vieil homme et la mer de Hemingway. Oui. Voilà, il faut que le livre me touche d'abord. Voilà. Le personnage, la plume de l'auteur, il faut que je comprenne aussi. Parce qu'il y a des livres où voilà, il y a de la poésie où je ne vais pas comprendre. Voilà, n'importe quelle littérature, voilà, si le personnage me touche, si l'auteur arrive à transmettre son message, voilà, pour moi, le travail, il est fait. Enfin, c'est pas une référence, mais j'aime bien aborder cet aspect-là aussi. J'allais dire un auteur comme Paulo Coelho, qui est brésilien, c'est quelque chose aussi qui vous parle ? Oui, j'ai lu, alors il faut que je me excusez-moi, j'ai lu le roman où il parle de l'adultère, qui m'a touchée. Ah, d'accord. Voilà, je me souviens plus du nom, parce que j'en lis tellement, donc bon, ça pas, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé ce livre, où il parle de l'adultère, de la manière dont il parle de l'adultère. Et comment il parle de l'adultère ? Il parle par rapport à la femme, il décrit... vous me posez une question colle parce que c'est un livre que j'ai lu il y a longtemps. Donc voilà, d'après mes souvenirs, voilà, il mettait en avant la femme sans dénigrer la femme. Voilà, il essaye de comprendre comment une femme peut être amenée à faire de l'adultère. Et pas un homme. Non, il parle d'une femme là. Ah. Voilà. Comme quoi. Comme quoi, oui. Beaucoup de livres ces derniers temps parlent beaucoup de l'adultère par rapport à la femme. C'est bizarre parce que l'homme, je dirais aujourd'hui, l'homme et la femme
dans la proportion, sont autant adultères l'un que l'autre, mais on déclare, ce que je remarque souvent, c'est que l'adultère, quand on fait un adultère vis-à-vis de la femme, l'image, souvent on déclare par rapport, c'est, on va dire le mot, c'est qu'une femme est une SALOP, qu'un homme est un Casanova. Bon et voilà. Et du coup, de plus en plus, je trouve d'auteurs se lancent dans montrer une image de la femme un peu plus noble, malgré qu'elle soit adultère. Bizarre, c'est un paradoxe. Là, je m'adresse à la femme. Oui. Qu'un homme ait envie d'autres femmes, d'une part, mais il faut bien que la femme accepte pour que lui, il puisse assouvir son plaisir. Et comment peut-il vouloir une femme si elle n'est pas aussi bien à l'arrivée au départ qu'à l'arrivée? Parce que c'est lui qui va salir la femme, quelque part. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Gros débat. C'est pour ça que je vais poser Alors, la je question. vais me penser à un livre que j'ai lu, ça s'appelait La femme au foyer. Une femme au foyer, donc une femme adultère qui avait un homme, un banquier riche et suisse, qui était allemande, qui débarque dans un pays qu'elle ne connaît pas. Et dans ce livre, j'ai été touchée parce qu'on voit cette femme, mère au foyer, qui s'occupe de ses enfants, qui se retrouve seule, qui a une barrière de la langue. Et pour occuper son temps, en fait, on la voit défiler d'homme en homme. Et jusqu'à, en fait, l'effondrement total d'elle, en fait, où elle se perd complètement, où elle perd, arrive à la fin, où elle perd son mari, elle perd sa famille, elle décide de mettre fin à ses jours, malheureusement, dans ce livre. Mais l'auteur, ce qu'elle a mis en avant, c'est qu'il y avait une grosse douleur psychologique vis-à-vis de cette femme. Pourquoi elle était amenée à avoir des partenaires, en fait, pour essayer de combler le vide qu'elle avait en elle. Oui, et quand on parle de l'image de la femme dans le regard de l'homme, on voit le paradoxe. D'abord, tout le monde a envie de la femme. Après, quand la femme se donne à plusieurs hommes, finalement, l'homme dégrade son image, oui, aussi bien physiquement que dans son regard. Voilà, que mentalement. Ouais. Et dans ce livre, donc, l'homme, du coup, dénigre la femme, ne comprend pas qu'elle est au point de retour. Juste pour citer un exemple, vous avez parlé de Maupassant tout à l'heure, Boule de Suif. Je l'ai lu il y a très longtemps. Boule de Suif, oui, on l'a lu à l'école, oui. on l'a relu après. On regarde dans Vipère au point d'Hervé Bazin, l'image de la femme, qui est souillée par son homme, mais qui rejette parce qu'il n'y a pas d'amour au départ, il y a juste son argent. Dans le Vipère au point, on peut regarder dans les autres... Madame Bovary aussi. Madame Bovary, l'amant de Lady Chatterley. Également, on regarde dans les histoires de Pagnol, la femme du boulanger, la fille du puisatier, la trilogie avec Marius, César et Fanny. La femme est toujours dans l'intrigue quelque part aussi. Oui. J'ai oublié Jean de Florette émanant des sources. Il y a quand même dans ces images-là, la femme n'a pas eu souvent le bon rôle. Je parle pas de Mata Hari. Oui, elle a pas le bon rôle parce qu'on a une image de la femme qui doit être mère avant tout, femme de. Voilà, c'est l'image qu'on a de la femme ou l'image de la mère aussi, qui doit être la mère parfaite. Et malheureusement, on oublie que c'est aussi une personne avant tout dans les romans. On va faire la transition pour parler de la femme, pour venir à La Réunion. Cala, grand-mère Cala, l'histoire de Cala et de Zélindor qui enlève la mauvaise femme dans l'imaginaire des auteurs réunionnais, qui enlève la mauvaise femme et qui part avec Cala, qui se sent trahi, qui va devenir la méchante, qui va devenir grand-mère Cala. Oui. L'image de la femme a quand même été beaucoup ternie. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Et que maintenant la littérature lui donne une place importante. Madame Desbassins n'a pas une très bonne image à La Réunion, qu'elle soit esclavagiste ou pas. En tout cas, on a noirci le tableau. Aujourd'hui, on ose dire un petit peu qu'elle s'occupait bien de ses esclaves, mais ça reste une femme On montre souvent une femme impulsive aussi dans la littérature. Oui, mais pas seulement dans la littérature. Quand on regarde les histoires aujourd'hui au plus haut niveau des États, comme Monica Lewinsky avec Bill Clinton, comme Félix Faure avec sa maîtresse à l'époque, avant la fin de la 4e République,
Félix Faure, président de la République français, qui meurt dans les bras de sa maîtresse. L'histoire est quand même, l'histoire montre que la femme n'a pas. Allons chercher des images où la femme est montrée positivement, essayons de trouver. Des histoires où elle est montrée. Il y a eu Jeanne d'Arc, elle a été brûlée. Oui, elle entendait des voix. C'est pas vraiment une référence, une femme montrée positivement. Je réfléchis. Vous cherchez dans les livres ? Dans les livres, si on peut en trouver. Moi, même si la femme, au premier abord, on la montre d'un côté négatif, j'ai toujours réussi à trouver quelque chose de... Voilà, à comprendre pourquoi on la montre... Même George Sand, entre Musset, Chopin... Je ne sais même plus dans quel ordre. Je crois que c'est Musset qui a été le premier. Après, il a été avec Frédéric Chopin, je crois. Et Georges Sand n'a pas l'image d'une femme qui est plus mangeuse d'hommes, là. Oui. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les premières images qu'on donne de ce genre, de ces femmes, en fait, alors qu'on ne cherche pas à comprendre qui elles sont réellement et pourquoi elles font... Pourquoi elles en arrivent là. Voilà. Pourquoi elles vivent ça. Voilà. L'histoire de Cléopâtre se termine par des scènes érotiques qui sont énormes, hein. Qu'elle ait fait une fellation à 100 hommes le même soir. Je trouve que les auteurs parfois vont très loin dans ce qu'ils écrivent. Oui, c'est vrai. Mais j'ai déjà lu un livre d'André Makin, un auteur russe, qui parle d'ailleurs d'une femme. Je retrouve le titre. C'était la femme aimée, qui parle d'une impératrice qui aimait donc le sexe, les hommes. Et malgré l'image qu'il montre au premier abord de cette femme, il arrive toujours à retrouver quelque chose, à expliquer pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle est malheureuse, pourquoi elle se donne à des hommes. En plus, sachant qu'elle avait un rôle important par rapport à la patrie. Et il y a toujours ce petit côté-là où on cherche. Malgré la première chose qu'on pense d'une femme qui va voir à droite, à gauche, on explique pourquoi. On regarde dans l'histoire, cette histoire, on regarde dans les grandes classiques, les grandes comédies classiques comme Le Lac des Cygnes, comme La Dame. En fait, c'est Casse-Noisette, je crois, qui s'est appuyé sur La Dame aux Camélias. L'histoire se termine pas, ou Roméo et Juliette, l'histoire se termine mal, par la mort de la femme, quand ça sépare. Oui, c'est la femme qui meurt en dernier, oui. Ça reste paradoxal. Dans l'imaginaire, l'histoire doit mal se terminer pour qu'on garde Roméo et Juliette. Ça se termine mal. Oui, c'est les deux qui meurent quand même dans Roméo et Juliette. Oui. À cause de la famille, malheureusement, qui n'accepte pas cet amour. Oui. Voilà. On en est là. Voilà, la pression autour qui... Plus près de nous, Bernadette Saint-Pierre, avec Paul et Virginie, a essayé de montrer que... Là encore, Paul arrive trop tard. Non, Virginie, c'est Virginie, je crois, qui meurt dans le bateau, et Paul qui décide de mourir pour la femme qu'il aime. Donc là, c'est pour ça, encore une fois, quand on regarde, est-ce qu'il faut vraiment coller l'image de la femme à l'amour ? Est-ce que dans les ouvrages qu'on voit, c'est de dire, voilà, l'amour, c'est l'image de la femme, finalement. C'est le moteur de la femme. Voilà, on est des romantiques. Pour certaines, sans doute. Pour d'autres, j'en suis pas sûr. On reste quand même des grands... Moi, je suis une grande romantique et je sais que quand, l'amour, c'est le moteur de la femme aussi. Et on est émotive, peut-être plus qu'un homme. D'accord. On va revenir aux ouvrages que vous avez amenés, parce qu'on va quand même parler. Il va nous rester un peu de temps après, sinon on pourra en parler. Oui. Nicolas Carteron, c'est un romantique ou c'est un philosophe ? Non, c'est un romantique. Un jeune homme romantique qui, d'ailleurs, donne... Que ce soit un homme ou une femme, il arrive à faire parler ses personnages, hommes ou femmes, dégage toujours une leçon de morale, un message positif malgré les sujets sensibles qu'il aborde dans ses romans. C'est un auteur que j'ai découvert par hasard il y a 2 ou 3 ans. On m'a offert ce premier livre, elle était si jolie. Et je suis tombée complètement sous le charme de la plume de ce jeune homme. Donc, je vois, et si ça commence comme elle était si jolie, donc ça peut être que romantique. Non. C'est un polar. Ah, d'accord. Un polar avec beaucoup d'amour. C'est l'histoire d'une femme donc, et sa petite fille. Le titre justifie déjà toutes les bêtises qu'un homme pourrait faire pour elle. Oui, je peux pas vous en dire plus. Le titre est qui. Non, le titre, le titre, oui. On parle de cette fille qui est jolie et qui se réveille un matin et sa petite fille n'est plus dans son berceau et il va avoir une enquête qui va se passer donc par rapport à cette disparition. Donc on est dans la tête d'une bonne partie du roman, dans la tête du kidnappeur.
Et ensuite, on plonge dans le passé de la jeune femme pour comprendre comment elle est arrivée là à ce moment-là, quoi. Donc il y a une enquête sur le passé et le présent, à savoir est-ce qu'on va retrouver la petite fille vivante, comment on va se terminer et pourquoi elle a été visée particulièrement, cette jeune femme. D'accord. Et pour les autres livres que... Alors pour les autres, je voulais, du coup, Nicolas Carteron, Le Romantique, c'est le dernier roman qu'il a sorti. Alors, présenté à l'écran, à cette caméra qui est juste là. Voilà. Levez un petit peu plus, c'est vrai. Voilà. Donc Viens, on le fait. Donc je vous explique comment Nicolas Carteron a présenté son roman. Il nous a présenté ce roman. Je vais commencer. Donc c'est un romancier à succès qui vit à Paris, qui va sortir son prochain roman et met un ticket d'or dans son roman et offre un repas à la personne qui trouvera ce ticket d'or. Et Nicolas Carteron a fait la même chose dans la vraie vie, a mis un ticket d'or dans un de ses romans et il a fait toute une publicité sur Facebook parce qu'il marche, il marche beaucoup sur Facebook, c'est beaucoup du bouche à oreille et voilà. Et la personne qui trouvait le ticket d'or avait droit à un repas, un galant de compagnie avec Nicolas Carteron. Malheureusement pour moi, j'étais à La Réunion, il ne faisait pas 13 000 km pour venir jusqu'ici. Pourtant, Vous l'avez trouvé ? Non, je n'ai pas eu le ticket d'or, il me le mettait pas puisque j'étais à La Réunion. Ah, d'accord. Donc ça marchait en France, en Suisse et en Belgique. Donc la jeune femme a gagné. Le repas n'a pas été encore fait puisque j'ai demandé à Nicolas Carteron si il a eu ce dîner. Il m'a dit que non, pas encore. Et donc voilà, c'était pour faire petit côté marketing sur ce roman. Donc c'est l'histoire de William James, donc qui fait la même chose et va rencontrer Anna, une mère de famille. On va revenir sur l'adultère. Une mère de famille, femme qui travaille, malheureuse un peu dans sa vie de couple, qui s'ennuie. Et donc, après ce dîner avec ce romancier, va naître une relation épistolaire, un échange épistolaire entre les deux personnes pour amener à une amitié, pour possibilité d'un adultère. Donc voilà, et Nicolas Carteron... Pourquoi ça a été aussi rapide ? Non, c'est pas rapide, il prend son temps. Il prend son temps par rapport à ce roman, par rapport à la relation épistolaire. Mais moi, ce que je trouvais intéressant dans son roman, c'est qu'on se pose la question à partir de quand commence l'adultère. Voilà. Donc, d'où ma question. Voilà. Et donc voilà, beaucoup de suspense aussi dans ce roman parce qu'on va découvrir la vie de William, qui est un personnage assez énigmatique, qui souffre de troubles. On va essayer de comprendre pourquoi, donc il va expliquer. Et en fait, tout au long du roman... l'auteur et son personnage, parce qu'il nous interpelle directement le personnage, on a même l'impression que c'est Nicolas Carteron qui nous interpelle, va nous mettre face à des jugements qu'on pourra avoir sur le roman, des jugements qu'on pourra avoir sur le personnage d'Anna, et il va nous interpeller tout le long du roman, nous surprendre à la fin, parce qu'il nous offre un final assez époustouflant, qu'on s'y attend pas du tout. Et voilà, ça a été un gros coup de cœur, un roman que j'attendais depuis 3 ans, depuis le dernier livre que Nicolas Carteron avait sorti. Et voilà, c'est un auteur, j'y crois beaucoup, qui a été édité, pour la petite histoire, qui a présenté en fait un manuscrit à un libraire. Le libraire a cru à son talent et a monté une maison d'édition pour publier les romans de Nicolas Carteron. Donc voilà, c'est un auteur qui a beaucoup de talent et que j'y crois énormément. D'accord. On aura l'occasion de revenir sur cet auteur dans les prochaines rubriques que Gaël Guiton viendra faire avec plaisir sur ce plateau. Avec grand plaisir. J'espère. Et d'autres auteurs, et puis des auteurs réunionnais également. Oui, depuis que je suis ici, j'ai commencé à m'intéresser aux auteurs réunionnais. Donc j'ai fait des belles découvertes que je serais heureuse de vous présenter. D'accord. Alors juste pour dire, voilà, on met en place cette rubrique avec Gaël Guiton, on verra chaque semaine, on essaiera de vraiment se faire plaisir, de voir un petit peu comment évolue. Je recevrai également la réunion des livres avec Philippe Vallée pour tout ce qui tourne autour de l'actualité donc des auteurs réunionnais également. Donc l'occasion de dire aussi que avec Gaël Guiton, c'est de découvrir un petit peu le plaisir de lire. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne prend plus le temps pour se faire plaisir. Et lire, c'est quelque chose, je pense, aujourd'hui, qu'il faut encore se dire que c'est vrai qu'on n'est plus à l'école, on n'a plus Martine, on n'a plus le petit Nicolas. Mais malgré tout, les livres continuent, les auteurs sont de plus en plus nombreux. Oui, c'est vrai. C'est un marché assez florissant Et surtout, nous avons de la qualité en termes d'auteurs. Oui, c'est vrai.
On peut avoir des surprises aussi, du point de vue négatif, mais on a de la qualité, on a beaucoup de qualité, des grands talents. Voilà, et comme je vous dis, après, j'ai lu un article il y a pas longtemps par rapport aux réseaux sociaux. Le temps qu'on passe aux réseaux sociaux, c'est on peut enlever un peu de ce temps et passer du temps à lire. C'est pas mal aussi. D'accord. En tout cas, merci Gaël Guiton Avec pour grand ce plaisir. premier passage. On va tout faire pour qu'on se voit chaque semaine. Oui. En tout cas, ce serait avec plaisir d'échanger un petit peu, de voir un peu les livres. Merci de cette collaboration Merci qui à vous. commence. On va donc se donner rendez-vous la semaine prochaine. Oui.